we got a final and slightly shorter exposition to close the day. Donc c'est notre dernière exposition et ce sera un peu plus court pour terminer la journée. I just wanted to say a couple of things about what I'm doing here compared with what I would do in the pulpit. Donc j'aimerais dire deux choses par rapport à ce que je fais ici avec vous, par rapport à ce que je ferai du haut de la chair à l'église. And in some ways it's pretty similar actually. Et d'une certaine manière, ça se ressemble beaucoup en fait. I'm wanting to take the congregation on a journey with me to notice what's in the text. J'ai envie d'emmener l'assemblée avec moi pour qu'elle voie ce qu'il y a dans le texte. And sometimes I'm going to point out features like the structure or repetition. Et parfois, je vais parler de la structure ou de répétition dans le texte. The work we did trying to work out the meaning of a word like wisdom. Mais le travail qu'on a fait pour essayer de comprendre le sens d'un mot comme la sagesse. I might show some of that working to the congregation. Peut-être que je montrerai une partie de ce travail à l'assemblée. I don't personally use this on a Sunday. J'utilise pas cette technologie le dimanche. I don't know why, but I kind of think of this is more in the study. Je sais pas pourquoi, mais je pense que ça c'est plutôt dans mon bureau. And when I preach, it's usually just a Bible and a couple of headings. Et quand je prêche, en général, c'est une Bible et 2-3 points. Certainly, I want the message of the text to be more exciting than the mechanics of the text. Et dans tous les cas, j'aimerais que le message du texte soit plus passionnant que la mécanique du texte. But sometimes the details are the way that you get there. Mais parfois, c'est à travers les détails qu'on y arrive. And helping the congregation to see how I got there can be useful. Et le fait d'aider l'assemblée à voir comment je suis arrivé à la conclusion, ça peut être utile. But I might use only one example of one of those tools in a sermon. Mais j'utiliserai peut-être un seul exemple de ces outils lors d'une prédication. So today we've seen a lot of them actually, Aujourd'hui, on en a vu beaucoup en fait, because this is a conference of pastors. parce que c'est un congrès pour des pasteurs. So we thought about who am I with Solomon. Donc on a réfléchi à qui suis-je avec Salomon. We thought about the meaning of wisdom. On a réfléchi à la signification du mot sagesse. We thought about what we do with pomegranates. On a réfléchi par rapport aux grenades, qu'est-ce qu'on en fait. We thought about some difficult questions of theology. Does God live here or not? On s'est posé des questions difficiles, théologiques. Est-ce que Dieu habite ici ou non? I would do a little bit of that. J'en ferai un petit peu. But what I'm trying to discover is the heart of this text. Mais ce que j'essaie de découvrir, c'est le cœur de ce texte. And so for this last exposition, we're going to just be in a few verses in chapter 11. Et donc pour ce dernier message, on va juste regarder quelques versets du chapitre 11. And hear it a little bit more like a sermon. Et on va l'écouter un peu plus comme une prédication. I'm going to resist the temptation to draw. Je résiste à la tentation de dessiner. I put that down. Je pose mon stylo. I want to say one final thing to pastors in terms of our method. Je vais dire une dernière chose à vous, pasteurs, en termes de méthode. And then we're just going to look at the text kind of straightforwardly. Et puis on va simplement se focaliser sur le texte. The thing I want to say about method is that we should trust the author to tell the story. Ce que j'aimerais dire au sujet de la méthodologie, c'est qu'on devrait faire confiance à l'auteur pour qu'il raconte l'histoire. So I want you to look at the difference between chapter 11 Donc j'aimerais que vous voyiez la différence entre le chapitre 11 and chapter 3 verse 1. et le chapitre 3, verset 1. So just look at chapter 3 verse 1. Alors regardez le chapitre 3, verset 1. Solomon made a marriage alliance with Pharaoh, king of Egypt, Salomon s'allia par mariage avec le pharaon, roi d'Égypte, and he took Pharaoh's daughter. en épousant sa fille. Now this is quite a bad thing to do. C'est plutôt une mauvaise chose qu'il a faite. It's a bad thing to do, but the author doesn't tell us it's a bad thing to do. C'est une mauvaise chose, mais l'auteur ne nous le dit pas. Similarly, in chapter 4, De la même façon, au chapitre 4, we discover that Solomon has really quite a lot of on horses, découvre que Salomon, en fait, il a plutôt beaucoup de chevaux, 40,000 stables. 40 000 étables. That's a bad thing. C'est pas une bonne chose, c'est une mauvaise chose. Deuteronomy 17 said, don't have too many horses. Deutéronome 17 a dit, n'ayez pas trop de chevaux. 40,000 is probably too many. 40 000, je pense que c'est trop. It's a bad thing, but the author doesn't tell us it's a bad thing. C'est une mauvaise chose, mais l'auteur ne nous dit pas que c'est une mauvaise chose. I want to encourage us to trust the author to tell the story. Donc j'aimerais nous encourager à faire confiance à l'auteur pour qu'il raconte l'histoire. He marries an Egyptian woman. He just tells it in passing and moves on. Il épouse une Égyptienne,
l'auteur le dit en passant et puis il passe à autre chose. He had 40,000 horses. He tells us in passing and moves on. Il avait 40 000 chevaux, l'auteur nous le dit et il passe à autre chose. In chapter 10, we find out that some of the horses come from Egypt. Au chapitre 10, on découvre que certains des chevaux viennent d'Égypte. He tells us in passing and moves on. L'auteur l'évoque en passant, il passe à autre chose. Compare chapter 11, Mais si on compare le chapitre 11, and this time the author wants us to know it's wrong. et cette fois-ci l'auteur veut que nous sachions que c'est mauvais. Now, I suggest when you preach it, you don't mention the wife being a bad thing in chapter 3. Donc ce que je vous suggérerais, c'est qu'au chapitre 3, vous ne disiez pas que la femme c'est une mauvaise chose. And you don't mention the horses being a bad thing in chapter 4. Et au chapitre 4, que vous ne disiez pas qu'avoir autant de chevaux c'est une mauvaise chose. And then when you get to chapter 11, Mais quand vous arrivez au chapitre 11, it's like a bomb has been dropped. c'est comme si quelqu'un avait largué une bombe. And then we notice with hindsight, Et là, avec le recul, on s'aperçoit oh, there were the clues that things weren't quite right all the way along. qu'il y avait déjà des indices dès le début que tout n'allait pas si bien. If you flatten that, if you say everything in chapter 3, Mais si on réduit, si on aplatit tout et qu'on dit tout au chapitre 3, you're just not telling the story the way that the author tells it. on ne raconte pas l'histoire de la même manière que l'auteur. And it doesn't have quite the same impact. Et ça n'a pas tout à fait le même impact. I want to tell you, brothers, this is quite a frightening chapter for pastors. Et frères, j'aimerais vous dire que ce chapitre, c'est un chapitre qui fait peur aux pasteurs. Could you read chapter 11, verses 1 to 8? Et donc je vais lire le chapitre 11, versets 1 à 8. Le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères, outre la fille du Pharaon, des Moabites, des Ammonites, des Édomites, des Sidoniennes, des Hittites. Elles venaient de ces peuples étrangers, au sujet desquels l'Éternel avait dit aux Israélites, « Vous ne vous unirez pas à eux, et ils ne s'uniront pas à vous. Sinon, ils détourneront votre cœur, et vous entraîneront à adorer leur Dieu. » Or, c'est précisément à des femmes de ces peuples-là que Salomon s'attacha, entraîné par l'amour. Il eut 700 épouses de rang princier et 300 épouses de second rang. Et toutes ces femmes détournèrent son cœur. En effet, lorsque Salomon fut devenu vieux, ces femmes détournèrent son cœur vers des dieux étrangers, de sorte que son cœur n'appartint plus sans réserve à l'Éternel son Dieu, à la différence de son père David. Il pratiqua le culte d'Astarté, la déesse des Sidoniens, et celui de Milcom, l'idole abominable des Ammonites. Il fit ce que l'Éternel considère comme mal, car il n'obéit pas pleinement à l'Éternel comme l'avait fait son père David. À cette époque, Salomon bâtit sur la colline à l'est de Jérusalem un haut lieu pour Kémosh, l'idole abominable de Moab, et pour Milcom, l'idole abominable des Ammonites. Il fit de même pour toutes ces femmes étrangères, pour qu'elles puissent offrir des parfums et des sacrifices à leur Dieu. There's a best-selling management book Il y a un livre sur le management qui est un best-seller called The 7 Habits of Highly Effective Ça. People. qui s'appelle Les 7 habitudes des gens très efficaces. I prefer the spoof version. Moi, je préfère la version qui se moque un peu. It was a book that came out some years ago C'est un livre qui est sorti il y a quelques années, called The 77 Habits of Ineffective Christians. qui s'appelle Les 77 habitudes des chrétiens inefficaces. It had chapters like Il y avait des chapitres tels que Embrace the Triangle of Mediocrity. Embrasse le triangle de la médiocrité. The triangle was the TV, the remote control, and the couch. Le triangle, c'était la télé, la télécommande et le canapé. Of course, the point of the book was actually to tell you how to be effective as a Christian Évidemment, le but de livre, c'était pour nous montrer comment être efficace en tant que chrétien, by showing you what the opposite looks like. en nous montrant ce à quoi ressemblerait tout l'inverse. C.S. Lewis famously did the same with his book, The Screwtape Letters. Et C.S. Lewis a fait la même chose avec son livre Les tactiques du diable. Letters written by a senior devil to a junior devil, Des lettres écrites par un diable senior à un diable junior, explaining how to trick a Christian. qui expliquent comment
comment tromper un chrétien, comment attraper un chrétien. So in the same spirit, I thought I'd offer you the same advice. Et donc, dans un même esprit, je vous propose les conseils suivants. Just follow these simple steps Suivez ces pas très simples, and you'll be guaranteed to shipwreck your faith. et je garantis que vous ferez naufrage dans votre foi. Step 1. Premier pas, Ignore the warnings about a lesser sin. ignore les avertissements d'un péché moindre. What I mean is this. Ce que je veux dire, c'est ceci. Solomon's sin has got two parts to it. Le péché de Salomon a deux parties. He marries foreign women and he worships foreign gods. Il épouse des femmes étrangères et il adore des dieux étrangers. God's law warned him that the two sins go together, La loi de Dieu l'avait averti que les deux péchés vont de pair, like a pair of dominoes. comme une paire de dominos. If the first one falls, the second one will fall. Si le premier tombe, le deuxième tombera aussi. Surely they will turn your heart away. Verse 2. Assurément, elles détourneront ton cœur, verset 2. But Solomon doesn't listen to the warning about the lesser sin. Mais Salomon n'écoute pas l'avertissement par rapport au péché moindre. I would think that Chemosh worship appalled him to start with. Je pense que au départ, le culte de Kémosh a dû le dégoûter. He wasn't even remotely tempted. Il n'était absolument pas tenté par ça. But what would be the harm in a date with that lovely girl from Moab? Mais où serait le mal s'il avait un rendez-vous avec cette jolie fille de Moab? I mean, love is always a good thing, right? L'amour, c'est toujours bien, non? It's true, isn't it, that marrying the wrong person isn't as serious as worshipping the wrong God. Et c'est vrai de dire que épouser la mauvaise personne, ce n'est pas aussi grave que d'adorer le mauvais Dieu. But the point of this warning is that God says they're connected. Mais le but de cet avertissement, c'est de dire que les deux sont liés. If you do the first, the second will follow. Si tu fais le premier, le deuxième s'en suivra. And Solomon doesn't think it will. Et Salomon ne pense pas que ce sera le cas. I can marry her without worshipping that. Elle, je peux l'épouser sans pour autant adorer cela. So, has God exaggerated the consequences? Est-ce que Dieu aurait exagéré les conséquences? It's a warning. Maybe it sounds a bit familiar. C'est un avertissement, peut-être que ça nous semble un peu familier. If you do this, that will follow. Si tu fais ceci, cela s'en suivra. No, it won't. Mais non. No, that won't happen. Non, ça n'arrivera pas. You won't surely die. Vous ne mourrez pas, certainement pas. You see, it's very similar, isn't it, to the fall? Ça ressemble beaucoup à la chute, n'est-ce pas? It's not just a sin, it's a warning, Ce n'est pas qu'un péché, c'est un avertissement. and Solomon doesn't believe the warning. Et Salomon ne croit pas à l'avertissement. It'll be okay. Tout ira bien. I think the most frightening words of this passage come in verse 4. Je pense que les paroles les plus effrayantes de ce passage sont au verset 4. When Solomon was old. Lorsque Salomon fut devenu vieux. There's a delay. Il y a un laps de temps. So he gets married. Il se marie Nothing happens. et il ne se passe rien. No sudden desire to worship Chemosh. Il n'y a pas de désir soudain d'adorer Kémosh. No high places built for Molech. Il n'y a pas eu de haut lieu de construit pour Molech. You see, it's fine. Tout va bien. God, I know you're worried, but no, trust me, it's going to be fine. Dieu, je sais que tu t'inquiètes, mais en fait, tout ira bien. Fais-moi confiance. Nothing happens, Il ne se passe rien, and so he gets married again. et donc il se marie de nouveau. No thunderbolt from heaven. Il n'y a pas d'éclair qui descend du ciel. No burning desire to construct an altar to Milcom. Il n'y a pas de désir ardent de construire un autel pour Milcom. So why not plan a third wedding Alors pourquoi pas avoir un troisième mariage and a fourth? et un quatrième? Solomon reigns for 40 years, Salomon règne pendant 40 ans,
and gets married in total 700 times. I mean, it's extraordinary. Il se marie au total 700 fois. C'est extraordinaire. I mean, I calculated this. If the weddings were evenly spaced, and I don't know that, J'ai fait les calculs. Si les mariages étaient espacés de manière égale, that's one every 3 weeks. c'est un mariage toutes les 3 semaines. And if you've planned even one wedding, it's just eye-watering. Et si vous vous êtes marié même une fois, c'est un truc de dingue. I guess there's economies of scale, though. Je suppose qu'il y a des économies d'échelle. You know, he has the florist on speed dial. On peut avoir le même fleuriste, on l'a sur son téléphone. Hi, it's me again. Salut, c'est moi de nouveau. The usual, please. Comme d'hab, s'il te plaît. And we laugh, but On rigole, mais why so many? pourquoi autant de consequences are delayed. autant de femmes? Parce que les conséquences n'interviennent pas directement. And Pas delayed immédiatement. consequences seem like no consequences. Et si les conséquences ne sont pas immédiates, on a l'impression qu'il n'y en a pas. So he keeps going. Et donc il continue. An eye-watering number of weddings. Un nombre de mariages à faire couler les larmes des yeux. 0 false gods worshipped. Et aucun faux dieu d'adorer. He's got away with it. Et il a réussi son coup. Step 1. Ça, c'est le premier pas. Step 1. Ignore the warnings about the lesser sin. Premier pas, ignore les avertissements concernant le péché moindre. Step 2. Deuxième pas, Wait. attends. That's all you have to do. Il suffit d'attendre. And once you've toppled the first domino in a domino run, Une fois qu'on a fait tomber le premier domino dans une série, you don't have to push the second one over. il n'y a pas besoin de faire tomber le deuxième. It just takes care of itself. Il s'en occupe tout seul. Maybe you can just see how the text emphasizes this. Peut-être que vous pouvez voir comment le texte le souligne. Look at the warning in verse 2. Regardez l'avertissement verset 2. God says, they will turn your heart after their gods. Dieu dit, ils détourneront votre cœur et vous entraîneront à adorer leur Dieu. Verse 3, his wives turned away his heart. Au verset 3, toutes ces femmes détournèrent son cœur. Verse 4, his wives turned away his heart after their gods. Verset 4, ces femmes détournèrent son cœur vers des dieux étrangers. Verse 9, his heart had turned away from the Lord. Verset 9, son cœur s'était détaché de l'Éternel. I'm like, what did you expect? Tu t'attendais à quoi? Unless God was lying Sauf si Dieu avait menti or exaggerating. ou qu'il avait exagéré. That's the frightening thing, isn't it? When the consequences of sin are not immediate, Voilà ce qui est effrayant. Quand les conséquences du péché ne sont pas immédiates, we think maybe they're not going to come at all. on se dit qu'elles ne viendront pas du tout. When he was old. Lorsqu'il fut vieux. Now, the context makes us feel the tragedy more keenly. Le contexte nous permet de sentir de manière plus profonde la tragédie. This comes after 10 chapters celebrating the glory of Solomon's reign. Cela intervient après 10 chapitres qui ont célébré la gloire du règne de Salomon. Now, there's nowhere else in Bible history that gets as close to a foretaste of the new creation as this. Et il n'y a aucun autre endroit dans l'histoire biblique où on se rapproche autant d'un avant-goût de la nouvelle création. And now the whole thing is poised on the brink of disaster. Et maintenant, le tout est sur le point de tomber en catastrophe. Maybe you know the commentaries by Dale Ralph Davies. Peut-être que vous connaissez les commentaires d'un certain Dale Ralph Davis. He's really, really helpful on these historical books. Il est vraiment très bien sur les livres historiques. His title for his commentary on 1 Kings, Le titre de son commentaire sur Un roi, The Wisdom and the Folly. La sagesse et la folie. The wisest man, he became the stupidest man. L'homme le plus sage qui est devenu l'homme le plus stupide. And then just look at the details in the text. Et puis regardez les détails des textes. Why are we told the specific gods? Pourquoi est-ce qu'on nous donne les noms des dieux, les dieux spécifiques? Well, I guess if you're an archaeology freak, you'll know about some of them. Si vous êtes féru d'archéologie, vous en connaissez certains. Or if you've read the rest of the Old Testament. Ou bien si vous avez lu le reste de l'Ancien Testament. Molech, the god that they sacrificed their children to. Molech, ce dieu auquel ils ont sacrifié leurs enfants.
but mainly just so he can say abomination 3 times. Mais surtout pour qu'il puisse dire abominable 3 fois. The consequences are just terrible. Les conséquences sont affreuses. And then God is angry. Et ensuite, Dieu se met en colère. Just look at verse 9 and find out why God's so angry. Regardez le verset 9 pour voir pourquoi Dieu est autant en colère. The Lord was angry with Solomon because his heart had turned away from the Lord. Le Seigneur s'irrita contre Salomon parce que son cœur s'était détaché de l'Éternel. This is what God said. Voilà ce que Dieu avait dit. If you do this, your heart will turn away. Si tu fais ceci, ton cœur se détournera. And David did it. Sorry, Solomon did Et it. Salomon l'a fait, And then his heart turned away. et son cœur s'est détaché. We're told 3 times his heart turned away. On nous dit 3 fois que son cœur s'est détourné. God was angry because his heart had turned away. Dieu s'irrita contre lui parce que son cœur s'était détaché. Turned away from the Lord, the God of Israel, who had appeared to him twice and commanded him about this very thing that he should not go after other gods. S'était détaché de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Il lui avait pourtant donné des ordres sur ce point, lui défendant de s'attacher à des dieux étrangers. It's just the privilege that's thrown back in God's face. Le privilège est rejeté dans le visage de Dieu. The one who God given so much. Celui à qui Dieu avait donné autant. And now it's paused on the brink of disaster. Et maintenant, on est sur le point de la catastrophe. How do we apply this? Comment est-ce que nous nous approprions ceci ? We said earlier today that we can't just apply lessons about Solomon to us, On a dit tout à l'heure qu'on ne peut pas juste s'appliquer des leçons de la vie de Salomon à nous-mêmes. because after all, he's the king. Après tout, lui, c'est le roi. So we could think how a king can wreck a country, Donc on peut réfléchir à comment un dieu peut abîmer un pays. or how a pastor can wreck a church. Pardon, un roi peut abîmer un pays. Ou bien comment un pasteur peut détruire une église. But actually, it is legitimate to also see how a Christian can wreck a Christian's life. Mais c'est aussi légitime de voir comment un chrétien peut détruire la vie d'un chrétien. Because the prophet Nehemiah preaches a sermon on this passage, Parce que le prophète Néhémie prêche un message sur ce passage. when really the same thing's happening in his own day. Alors que la même chose se reproduit à son époque. And his argument works like this. It's not that you're all kings, Et son argument, c'est de dire, ce n'est pas que vous êtes tous des rois, but if even the wisest king went wrong in this way, mais si même le roi le plus sage then how do s'est you think détourné de cette manière, it's going to go for you? comment vous pensez que ça allait se passer pour vous ? I love Nehemiah. J'aime beaucoup Néhémie. Ezra and Nehemiah both confront people who are marrying pagans. Esdras et Néhémie confrontent tous les deux des personnes qui épousent des païens, des païennes. Ezra is so upset about it, he pulls out his hair. Esdras est tellement irrité qu'il s'arrache les cheveux. Nehemiah is so upset about it, he pulls out their hair. Et Néhémie se met tellement en colère qu'il arrache les cheveux des autres. What a character, hey? Quel personnage! But he preaches a sermon on this Mais il text. prêche un message sur ce passage. I've put it there on the bottom of the handout. Et vous le voyez dans le livret. Could you read it for us? Donc je lis en bas de la page, la page 7, on va dire. À cette même époque, je vis des Juifs qui avaient pris des femmes asdodiennes, ammonites, moabites. La moitié de leurs fils parlaient l'asdodien et ne savaient point parler judéen. Ils ne connaissaient que la langue de tel ou tel peuple. Je leur fis des reproches et je les maudis. J'en frappais quelques-uns, je leur arrachai les cheveux et je les fis prêter serment au nom de Dieu en disant « Vous ne donnerez pas vos filles à leurs fils et vous ne prendrez leurs filles ni pour vos fils, ni pour vous. N'est-ce pas en cela qu'a péché Salomon, roi d'Israël ? Il n'y avait pas de roi semblable à lui parmi la multitude des nations. Il était aimé de son Dieu, et Dieu l'avait établi roi sur tout Israël. Néanmoins, les femmes étrangères l'entraînèrent aussi dans le péché. Faut-il donc apprendre à votre sujet que vous commettez un aussi grand crime et que vous êtes infidèles à notre Dieu en prenant des femmes étrangères ? Inappropriate relationships are so often the thing, aren't they, that wreck someone's faith. Des relations inappropriées, c'est quelque chose qui si souvent, ça détruit la foi de quelqu'un. No one plans it. Personne ne le planifie.
all intend to keep the second domino standing. Tous ont le souhait que le deuxième domino tienne debout. We just think that God's bluffing when he says that the first domino stands close enough to topple it. On pense que Dieu ne dit pas vrai quand il dit que le premier va entraîner le deuxième. Marrying the nice Hindu girl, Si on épouse la gentille fille hindouiste, dating the charming atheist boy, si on sort avec ce charmant athée, getting too close with the woman at work, si on se rapproche trop de cette femme au travail, it's not the worst sin. c'est pas le pire des péchés. I mean, she might even come to church with me. Peut-être même qu'elle m'accompagnera à l'église. I know she worships Molech, Je sais qu'elle adore Molech, but she admired my temple too, says Solomon. mais elle a bien aimé mon temple aussi, dit Salomon. And you see where it ends up. Et là, on voit comment ça finit. It's a catastrophic chapter. C'est un chapitre catastrophique. And all that was beautiful Et tout ce qu'il y avait eu de beau is now about to be ripped apart. est sur le point d'être déchiré. I mean literally ripped apart. Et je veux dire littéralement déchiré. A prophet shows up to explain that it's going to be ripped apart. Il y a un prophète qui arrive, qui explique que ce sera déchiré. And dramatically, he wears a new shirt Et donc, de manière dramatique, il porte une chemise neuve and rips it apart. et il la déchire. I tried to demonstrate this visually in our church, J'ai essayé de le montrer visuellement dans notre église, but I don't work out enough. mais je fais pas assez de muscu. Can you imagine how awkward it was Vous imaginez à quel point c'était gênant. when the whole congregation waited patiently to try to get it to rip? Alors que toute l'assemblée attendait patiemment que la chemise se déchire. Which is why I'm not going to repeat it Et today. voilà pourquoi je ne le refais pas aujourd'hui. It's a very graphic thing, though. Mais c'est très graphique, c'est visuel. Torn apart. Déchiré. I hope this passage is doing its work on us. J'espère que ce texte accomplit son œuvre en nous. It's kind of chilling, isn't it, as warnings go? Ça nous fait froid dans le dos, comme avertissement. Number one, ignore the warning. Numéro 1, ignorer l'avertissement. Number two, wait. Numéro 2, attendre. That's all. C'est tout. There is a little note of grace in the passage. Il y a une note de la grâce dans ce passage. Why don't we look at the howevers? On va lire les pourtant. Could you read from verse 11 onwards, Donc je lis à partir du verset 11. up to verse 13? Verset 11 jusqu'au verset 13. Alors l'Éternel lui dit, « Puisque tu te conduis ainsi, et que tu n'as pas respecté mon alliance, et les ordres que je t'avais donnés, je t'arracherai la royauté, et je la donnerai à l'un de tes sujets. Toutefois, à cause de ton père David, je n'accomplirai pas cette menace de ton vivant, mais j'arracherai le royaume à ton fils. Encore, je ne lui enlèverai pas tout le royaume. Je lui laisserai une tribu, à cause de mon serviteur David, et à cause de Jérusalem, la ville que j'ai choisie. I'm going to tear it, but not all of it, Je vais l'arracher, le déchirer, mais pas tout, because of David. à cause de David. I think that's a shorthand for because of the promises I made. Je pense que c'est un raccourci pour dire à cause des promesses que j'ai faites. And because of Jerusalem, Et à cause de Jérusalem, I think that's a shorthand for because of the telephone box that's there. et je pense que c'est un raccourci pour parler de la cabine téléphonique qui s'y trouve. You know, there's a way back because of the promises. Il y a un retour possible grâce aux promesses, à cause des promesses. There's a way back because God's listening. Il y a un chemin de retour parce que Dieu écoute, But don't go there. mais n'y allez pas. I love how the Bible manages to combine frightening warnings J'aime la manière dont la Bible met ensemble des avertissements effrayants but still with the possibility of restoration if you've done the most awful thing. et la possibilité de la restauration si on a fait le pire. Yeah, it's certainly not happily ever after, C'est pas y vécure heureux pour toujours, but neither is it the end of the road. mais ce n'est pas non plus la fin de la route. Let's pray. Prions. Heavenly Father, as pastors, we pray that we wouldn't deceive ourselves Père Céleste, en tant que pasteur, nous prions in thinking that pour que we nous ne nous can trompions pas, and think that we can sin without consequences. en pensant que nous pouvons pécher sans qu'il y ait de conséquences.
And we pray that we wouldn't mistake your patience Et nous te demandons que nous ne nous trompions pas en considérant ta patience for there being no consequences at all. comme si ça signifiait qu'il n'y avait pas de conséquences du tout. Lord, it honestly frightens us to think we might be storing up consequences for when we're old. Seigneur, ça nous fait peur de se dire on s'engraine peut-être des conséquences pour quand on sera vieux. And we want to repent. Et nous voulons nous repentir. We want to cling to your mercy. Et nous voulons nous attacher à ta miséricorde. We want to pray that we would let go of sins that we cling to. Et nous te demandons que nous puissions laisser les péchés auxquels nous nous attachons. And Lord, even more, we think of that prayer that Solomon prayed Et encore plus, Seigneur, nous pensons à cette prière que Salomon a formulée when he envisaged there could be a time that he ended up very far from you. quand il a envisagé qu'il y aurait peut-être un moment où il serait très loin de toi. And he asked that you would still hear and forgive. Et il a demandé que tu entendes malgré tout. We pray in Jesus' name. Au nom de Jésus. Amen.